Bienvenue à tes pas un fan, toujours en compagnie de Julian? et de moi-même, JP. On a eu, depuis qu'on a commencé à faire le podcast, on a eu beaucoup de feedback qu'on apprécie Ouais. vraiment beaucoup. Continuez. Ouais, de gens qui nous écoutent. Et quelle était notre principale lacune? Lacune, je sais pas, mais je te dirais que ce qu'on veut dire, c'est que, en fait, notre force, Qu'est-ce qui est meilleur? c'est quand on part sur des discussions. Donc, les gens, je pense qu'ils apprécient, ben, si vous les mieux placés pour nous dire, mais qu'ils apprécient quand même l'effet informatique, le fait qu'on donne des infos, qu'on a des trucs. Mais Des je fun pense facts, que comme tu des disais. fun facts, mais je pense que les gens aussi apprécient quand on part en discussion. Plus de manière plus naturelle, Un peu moins préparé. préparée. Ouais. Exactement. On veut pas nécessairement. On aime ça. Je pense que chacun de nos épisodes sont différents. Ouais. On aime ça, essayer des choses. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on va faire, qui va nous permettre de faire aussi des épisodes plus rapidement aussi. Là. Donc aujourd'hui, on n'est pas préparé. On va partir sur une question. Ouais. Et vraiment, on va partir de ça. Puis ça se peut qu'on aille carrément ailleurs ou pas. Ouais. On verra. On va voir où est-ce que ça va nous mener, mais on vous confirme qu'il n'y a rien de préparé. Rien préparé aujourd'hui. Ouais. Fait qu'on y va? Yes, sir. Donc, ben, c'est sûr que en tant que passionné de musique, comme beaucoup de gens qui nous écoutent d'ailleurs, ben, c'est sûr que nos expériences préférées, c'est d'aller voir des shows. Ouais. On adore aller voir des shows et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça commencer parce que je pense qu'on se rappelle toujours de notre premier show. Tu te rappelles-tu de ton premier show? Non. Mais dans les premiers, je m'en souviens. Moi, un de mes premiers shows que je me souviens bien, c'est. Écoute, c'est peut-être. Non, c'est dans les premiers. Je suis allé voir System of a Down au Parc Jean-Drapeau en 2006. C'était Uproar Festival avec 6 bands, dont Under Oath et Avenged Sevenfold. Puis, je me souviens pas les autres bands. System of a Down était là avec Avenged Sevenfold. Oui. J'ai manqué ça. Ouais, C'était insane. Et il pleuvait. Puis c'était vraiment nice comme ambiance. Puis vraiment, là, les gars de System sont tellement bons en live. Puis c'est pas la première fois, je pense, que je les ai vus. Ben, c'est la première fois que je les voyais, mais je pense que je les ai vus d'autres fois après. Es-tu allé en 2012? Je sais pas. OK. Mais ils sont insane en live. Là. Pour vrai, là, ils se trompent pas. C'est comme. C'est vraiment des musiciens hors pair. Ouais. Mais mon bout préféré de ce show, bon, il pleuvait, c'était boiteux, c'était cool, mais mon bout préféré de ce show-là, c'est pendant Avenged Sevenfold. Puis dans ce temps-là, les gars d'Avenged étaient quand même encore dans leur début. Puis, ben, c'était. Ben, 2003, c'était. troisième album. Ouais. Fait qu'il était encore pas mal sur le party, puis Sid était complètement défoncé sur stage. Ah ouais? Moi c'était Je l'impression l'imagine pas défoncer, ce gars-là. Puis, Il a l'air plate. ce que je trouve plate de l'air dans lequel on était ou que les caméras étaient pas. Ça, c'est dans ma tête, là, ça live rent-free dans ma tête à tout jamais, mais il n'y a personne qui a filmé ça. Sid était tellement défoncé, puis à cause peut-être de la pluie, pendant un solo, je sais pas quel tour, il est tombé, puis il a fait un genre de roulade, puis en même temps, il a continué son solo. Ouais. Puis pour de vrai, je suis pas mal certain que c'était comme impeccable. Ouais. Puis il s'est relevé genre avec ses cheveux déchevelés, tu sais. Puis Ouais. ça, c'est mon moment. Toi? Ben, il y a tellement d'affaires que là, tu m'amènes sur tellement de différents. Je vais essayer d'être assez concis. Premièrement, la pluie. C'est drôle que tu parles de pluie parce que Avenge a ouvert pour Metallica, là, peut-être 4 ou 5 ans au Parc Jean-Drapeau. Puis il mouillait. Puis M. Jadot disait Every time we're playing Montreal, it's fucking pouring on us. Ouais, parce que tu vois, il pleut tout le temps il y a un quand show. Avenge vient ici. C'est le show qu'on se tenait, je pense. C'était peut-être ça qui était Uproar Festival, qui était un show en 2011. Ben ça, c'est la deuxième chose. Uproar Festival, que j'ai dû vraiment réfléchir à c'était quoi ce festival-là. Puis en 2011, Quand ils ont annulé. avec... Quand ils ont puis on s'était signé là-dessus. Sur la même affaire. Ouais, c'est ça. Toi, tu disais qu'il y avait annulé, moi j'ai été raccourci. C'est quoi Ils ont qu'on disait? raccourci, ben c'est ça, je me souviens plus, mais c'est un show Ouais. qu'ils ont raccourci. Ils ont Il avait joué enlevé comme aussi 8 un pubs artiste. total. Il avait enlevé un artiste aussi. Ouais, parce qu'il y avait des orages. Ouais, c'est ça. On était là ensemble, dans le fond. C'est la fois qu'on a marché sur le pont. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Puis c'est là aussi, j'ai découvert qu'il y a tellement d'araignées sur le pont Jean-Cartier. C'est dégueulasse. C'est incroyable, Ouais. c'est ça. Mais ça, ce festival-là, c'est là que j'avais connu Bullet for My Valentine. Je les avais vus pour la première fois. Il y avait Bullet for My Valentine puis Escape the Fate qui étaient là. Ben, je m'en souviens pas. Mais tu sais. Moi, j'étais là pour Avenged, je m'en foutais. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est quand. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Quand les bands sont pas encore connus, tu te retrouves à un festival qui a plein de bons bands.
System of a Down. System of a Down, malgré que System of a Down n'est pas mon groupe préféré, mais quand tu parles de chimie dans un groupe, C'est insane. en 2012, ils s'étaient rassemblés, les quatre, c'est sûr que le drummer, il bouge pas, il reste là, mais ils s'étaient tous rassemblés autour du drum, ils suivaient la mesure, tout le monde ensemble, puis ils faisaient vraiment qu'un. Ouais. Puis System of a Down, je les avais revus au Rockfest en 2015. Le Rockfest, ça a été très gros à l'époque. Finalement, on s'est rendu compte que les bands n'étaient pas payés. Ouais, c'est ça vrai, avait fait faillite. c'est vrai, Mais oui. c'était vraiment gros. Pour la ville, c'était tout petit. Là. À Montebello, c'était vraiment gros. Puis d'ailleurs, si je me trompe pas, le show au Rockfest en 2015, c'était le dernier show de Linkin Park À Montréal. au Canada. Que tout le monde. Le dernier show à Montréal, c'est en 2014, mais au Canada, Ouais. ça a été en 2015. Tout le monde. Moi, j'étais pas là parce Ouais. qu'on dirait que moi, je déteste le Rockfest, là, mais pour d'autres raisons. Là, mais tout le monde disait que c'était genre la pire performance de Linkin Park ever. Tu sais, on va dans un festival super heavy, mais ils jouaient des tunes super slow, puis c'était comme ça bougeait pas. Puis C'était surréaliste comme ambiance. À un moment donné, je me suis arrêté, puis je me suis rendu compte que tout le monde jasait en petits groupes sur le field. Linkin Park devant Puis t'as Linkin Park sur le stage qui joue ouais. des tunes. Puis j'ai comme, C'est weird. comment ça on est. Mais à un moment donné, je me disais, le band est un peu responsable de ça. Ben oui, c'est pas normal que des gens oublient que t'es sur Surtout, un mais la Linkin Park. Carnivore Tour, c'est genre un des meilleurs shows que j'ai vus. Mm. Tu sais, C'est là que j'ai trouvé que Jared Leto il ressemblait à Jésus un peu. ben ouais, Le weird. ça l'aide pas Mais- son ego. Là. Mais moi, c'est la première fois que je voyais AFI aussi en live Ouais. en 2014. AFI, Louis Seconds to Mars, puis Linkin Park. Mais Linkin C'était Park, insane. c'était. Mais dans ce moment, moi, j'étais gros fan de 30 Seconds to Mars, fait que je capotais. Là, Oh, ouais. Ben oui, avoir les Puis deux. le set c'était excellent aussi, Ouais. tu sais. Puis des deux bands, le set je connaissais un peu moins AFI. Encore un band que je connais pas assez, là, d'ailleurs, là. Mais vraiment, non. On va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. Ouais. Puis Linkin Park, c'est. Je sais pas si je m'en ai déjà rendu compte avant, peut-être, mais c'est là que j'ai réalisé que Linkin Park, des fois, au lieu de faire toute une tune, ils vont faire l'intro, ils feront pas le deuxième verse, Des fois, on va puis ils vont shorten la tune. Puis je trouve ça très bon parce que ça permet juste. plus de tout. Oui, Moi, des fois, c'est juste ça que je voudrais. oui, puis Honnêtement, des medley, là. tu sais, puis l'exemple parfait, c'est Lost in the Echo. Ouais. L'intro de Lost in the Echo, quand ça commence, c'est incroyable. Ouais. Ils font un premier refrain, t'es content. Puis après C'est ça, pas ils- dans l'entendre au complet. Et je Exact. suis con. Je veux dire, c'est une des méthodes Ouais, préférées, mais. Ouais. Je veux dire, si je peux entendre les couplets. ça te permet d'entendre une tune de plus après. Mais Eminem avait fait ça. J'ai vu Eminem à Oshaga en 2009, je pense. Puis Eminem avait fait ça. Il avait fait. Parce que Eminem, déjà, lui, Panthéon. Platéon. Un répertoire. Ou un gros répertoire. Ouais, un répertoire. Il n'y a pas un terme que je peux dire Panthéon ou Plantéon. Genre. Non, là, t'es encore trop dans Sum 41, Ok. le Panthéon de la musique canadienne. C'est ça. Hey, j'étais curé de dire ça à un moment donné, le Panthéon de la musique Oui, canadienne. Donc, Eminem avait quand même un gros répertoire, puis tu vas entendre quasiment toutes ses tunes. Puis il avait fait, tu sais, My Name Is, The Real Slim Shady, puis Without Me. Mm. Puis il a juste fait comme un medley des 3 tunes back-à-back. Puis c'est une genre de trilogie un peu, Ouais. cette tune-là. Moi, je trouve que d'ailleurs, sa dernière tune, là, qui était pas Abracadabra, mais le Houdini. Houdini, Ouais. c'est vraiment la suite de cette trilogie-là. Comme la quadrilogie. Hey, ben c'est drôle parce que quand j'avais. Hey, ça, faut que j'arrête de dire ça, hein. C'est drôle. De dire c'est drôle au début. À chaque fois que tu dis ça, j'ai toujours envie de faire ah oui, c'est drôle. Ouais, non, c'est pas drôle. Non. Quand j'avais écouté Houdini la première fois, j'étais avec mon ami Benoît, qui est un grand fan d'Eminem. Ouais. Et il était d'accord avec toi. On dirait que dans la tune Houdini, il avait recommencé à avoir du fun un peu comme avec Without Me. Ouais. Ouais, Puis l'intro de Houdini ressemble à Without Oh, Me. oui, beaucoup. ouais. Tu sais, puis même le clip, je pense que tu t'en rendais compte parce que le clip, Ça pop fun à. Oh, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. ouais. Quand. Puis tu parlais que t'étais pas très Rockfest. Un festival, t'aimes-tu mieux un show ou un festival? J'aime un show, je déteste le festival. C'est ça, c'est Pourquoi t'aimes pas les festivals? Festival, faut C'est vraiment. quoi ton problème? Ben, c'est que. Je veux dire, je suis allé à des festivals, mais c'est qu'il faut vraiment. Tu vas à le fond Tu sais, si dehors tu et vas là voir pis t'as le une monde. attitude de marde, c'est toi qui as un problème. Non, mais puis il faut que tu arrives vraiment d'avance. Faut que tu restes debout longtemps. Tu sais, contrairement à un show, souvent tu peux être assis. Puis oui, c'est le fun d'être sur par terre, mais comme un show, tu peux être assis, t'es arrivé dernière minute, t'allais souper avant. Dans un festival, ça l'handicape ta journée au complet. Mm. Puis souvent, en plus, le festival, là, ils spread tous les artistes que tu as envie de voir sur plusieurs. Tu sais, moi, une année, j'étais allé voir Avenged Sevenfold, puis il y avait Megadeth.
sur un autre scène, puis il a fallu. Puis je voulais fois être proche pour Avenge, fait que je me suis mis super proche, mais je voyais Ça devait être Megadeth. Heavy MTL? Ouais, c'était bien. Ouais. Je voyais Megadeth, genre là-bas, tu sais. Fait que j'ai comme assisté à leur show, mais pas autant que j'aurais voulu. Tu sais, fait que c'est comme. Des fois, t'as des choix crève-cœur à faire. Ben, puis c'est ça, c'est long, il peut souvent. Tu sais, il fait comme. Où il fait chaud, puis tu veux pas perdre ta place, t'as soif, puis tout est cher. Puis... Fait que tu sais, au final, c'est un peu ça ma haine envers les festivals. Mais tu sais, s'il n'y a pas le choix, je vais y aller. Je vais y aller de reculons, mais j'en ai fait des festivals. Je suis allé à plein de shows là, sur des festivals. Mais c'est pas ma façon préférée. De plus en plus, je réalise que si je peux aller dans une pièce intime, là. Tu sais, le show de Rasmus, là, c'était intime en Christ, là. Ah ouais. Tu sais. Moi, j'étais tombé en amour avec ces shows-là, d'abord par le théâtre Fairmount, Ouais. qui est sur la nuit du parc, si je me trompe pas. J'étais allé voir Escape the Fate et Bless the Fall, qui jouaient chacun leur album qui était sorti en 2010, Cool. si je me trompe pas dans les années. Et chacun jouait un album. C'est là que j'ai connu Bless the Fall. Puis après ça, on est... Non, t'étais pas là, toi. T'étais pas allé voir Bless the Fall. Non. Puis après ça, Bless the Fall était headline au théâtre Fairmount. Puis écoute, tu sais, quand tu décides, tu parlais d'arriver en avance à un show. Quand tu arrives en avance parce que tu vas être le premier en avant, ben, t'es pogné là. Ouais. T'es bien mieux de pas avoir envie de pisser parce Non. que tu vas perdre ta place. Ouais. Mais le théâtre Fairmount, tu pouvais te déplacer puis t'arrivais à te faufiler après pour aller en avant, Ouais. tellement c'était intime. Puis on s'attache à ces feelings-là. Ouais. T'es quasiment content. Tu parlais du show d'Erasmus qu'on est allé voir. Notre plus récent show qu'on est allé voir, c'est d'Erasmus. Ouais. On s'attache quasiment plus à ces shows-là tellement t'es proche d'eux autres. Puis t'espères quasiment comme l'Erasmus que tu perdes en popularité pour avoir des Ben, places plus oui. petites. Moi, j'aurais vivre ça. payé pour aller voir Blink ou Linkin Park Dans leur Je début. suis content de dire que je l'ai fait pour Avenged Sevenfold. Tu vois, Bring Me, je m'étais posé la question quand il venait, puis que je venais de découvrir Data Spirit, où je pense que je connaissais même pas Data Spirit, je connaissais juste Throne. Puis j'étais comme, j'aime pas assez justement, leurs 3 premiers albums. Ouais. Fait que leurs 4 mains dans ce temps-là, j'étais pas tant Sam Jour. Fait que je suis pas allé, mais je regrette tellement. C'était genre au MTELUS, je pense, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... L'ancien Metropolis. L'ancien Metropolis. Fait que, tu sais, ça a été quand même intime, tu sais. Fait qu'il y a comme une couple de bands comme ça que je regrette. Mais, tu sais, gars, Thrice, c'est un bon exemple. Thrice, c'est un band qui a un peu perdu en popularité. Puis, quand ils ont fait leur 20e anniversaire de The Artist and the Ambulance, c'était dans une petite salle. Je l'ai manqué. Je l'ai manqué. Pour vrai, C'est là que t'as eu ta cassette. Ouais, c'est là que j'ai ma casquette. C'est le 6 juin. J'ai jamais compris c'est quoi. C'est Paper Tiger, c'est pour ça? Il y a un tigre sur la casquette? Probablement. Ok. Parce qu'il y a une toune qui s'appelle Paper Tiger. Ouais. Fallait que je tousse, man. Excuse-moi. You look infected. Parlant de You Look Infected, est-ce que je peux call out ce chandail-là, qui est magnifique, qui est une gracieuseté de JP? Call out, ça veut pas dire que tu l'envoies chier? Non, je call out ce chandail-là. Je shout out à ce chandail-là, peut-être. Whatever. Puis ce chandail-là qui était en tournée au show de Sum 41. On a appris à attendre. On a appris à attendre parce que ce chandail-là se vendait comme 100$. Puis on le voulait, là. C'est la version officielle, non? C'est les versions cheap qui se vendent après. Mais non, c'est la version officielle. C'est un mix. C'est ça qui restait parce que probablement qu'on n'est pas les seuls qui ont fait ça. Ils se sont retrouvés pognés avec plein de chandails. Et c'est un mix de Gob et de Does This Look Infected de Sum 41. Donc ça, je suis vraiment content d'avoir. J'ai mis ce chandail-là pour ça. Il y a toujours une raison pour qu'on met les chandails, je pense, quasiment pendant nos trucs. On essaie de varier. Puis toi, c'est quel chandail que tu portes? J'ai mis le chandail d'Avenged Sevenfold. J'ai failli te le dire, mais on dirait que tu le savais-tu. Non, ben c'est parce qu'on oublie facilement, parce qu'on le voit pas beaucoup. Ouais. Mais c'est Avenged Sevenfold. Ouais. Puis ça, je l'avais acheté quand on a fait notre fameuse virée à New York. Ouais. Ça, là, quand tu parles de... Le show. tu m'as déjà parlé que tu avais arrêté de boire pendant les shows après Bring Me the Horizon parce que tu te sentais mal d'avoir manqué puis tes souvenirs étaient... D'ailleurs, ce show-là, c'était Thrice et Bring Me the Horizon. Oh shit. Ouais, Ah ouais. quand même cool. Wow. Mais Thrice, c'était un petit peu ça. Ben, peu importe. Juste de parler d'un bon band qui ouvre pour un plus gros parce que le band reparti n'était pas encore big. Ouais. Quand je suis allé voir Linkin Park en Ouais. 2004, en janvier 2004, Ça, c'est fucked up. il y avait Hoobastank Ouais. et il y avait POD qui Ouais. jouait avant Linkin Park. Ça fait des belles soirées. Tu Ouais. sais, Hoobastank, c'est pas un excellent band, mais c'est un band qui est quand même qui a une certaine notoriété. Moi, il y a tu sais. des fois que je suis allé voir Linkin Park, c'était. Ben, il y a Pendulum que j'adore qui ouvrait, mais My Chemical Romance aussi, qui ouvrait pour Linkin Park en 2000. Oh, je suis 2008. shit. Ah ouais. 2010, je pense. My Chemical Romance, c'est aussi quand
quand Blink était revenu, il me semble, avec Neighborhood, il avait ouvert pour Blink, My Chemical Ah, Romance. il me trompe peut-être. En fait, faudrait que je vérifie, mais il me semble Je pense que c'est avec Blink qu'il avait ouvert. peut-être. Puis il y a un autre chose, c'est Fall Out Boy qui avait ouvert pour Blink. Faudrait que j'aille vérifier. Ouais, Ah, je suis pas mal certain de j'aimerais ça ça. aller vérifier Ouais. cette information-là une autre Ouais. fois. Là. Mais je t'ai coupé, par exemple, tu parlais de. Ouais, ben là, c'est juste pour faire une parenthèse quand tu parlais un band qui est rendu connu, mais que dans le temps n'était pas connu, fait qu'il ouvrait pour un plus gros band. Ouais. Le chandail d'Avenge. Non, mais l'affaire d'alcool que tu Ouais, m'as mais dit. c'est ça, la Ok, fameuse virée à New York. C'est juste que c'était. Il y avait aussi beaucoup de fatigue là-dedans parce que, écoute, on est. Tu sais, on avait toutes nos semaines normales. Le show est un jeudi, si je me trompe pas. Fait que, tu sais, on est tous en plein milieu de semaine, tout le monde. Moi, j'étais à la fin d'une année scolaire. Moi, je suis enseignant dans la vie. Fait que j'étais brûlé raide. Fait qu'on a fait la route, puis le show était le soir même. Et c'est comme si toute la fatigue est arrivée en même temps. Puis en plus, j'étais tellement content d'être là, je voulais faire le party. Puis je me suis mis à boire pendant Falling in Reverse, juste avant Avenge. Puis, ben, pendant Avenge. C'était un mess, man. Ben là. Guillaume, c'est un mess. Ben non, mais. Guillaume, c'est un con. Calme-toi, un mess. Non, mais Guillaume, c'est un mess. Ben non, c'est pas un Puis mess. ça, je sais pas, je sais pas, je te coupe dans ton élan, mais ça, là, on le dit tout le temps hors honte, là, on le dit hors honte, mais c'est un miracle qu'on se soit retrouvé à prendre ce tour-là. C'est juste mettre dans le contexte. C'est une très belle C'est une histoire. belle histoire, mais Très belle juste mettre histoire. dans le contexte, là, comme on est 4 boys, puis moi j'ai arrêté de boire dans les shows, je bois plus parce que justement j'ai perdu la pédale au show de Bring Me. Bring Me, c'est insane, là, comme j'ai perdu la pédale après ce show-là. Ouais. Puis je me suis promis de plus le refaire parce que j'ai oublié ce show-là. Et là, on est 4 boys. Perdu les pédales. Non, ça, je me demandais pourquoi ton verbe était mal conjugué. Ouais. T'as perdu les J'ai pédales. dit quoi? Perdre la pédale. Ok. Ouais. Ça, c'est classique, moi qui déforme les... Puis, elle doit tellement être petite dans ses souliers. Ces bobettes devaient être tellement petites. Là, on va faire référence à l'épisode de Linkin Park. Ils le savent, ils le savent. Ouais, mais je suis au cas où que ça soit pris mais en compte. On a notre public, ils savent. Donc, puis, on est 4 boys, vous avez bu, moi j'ai bu un peu modérément, mais un peu. Ben, Et là, premièrement, moi j'avais des espérances qu'il joue Cosmic en rappel. Ouais. Mais là, il y avait Guillaume qui voulait aller prendre de l'air. Fait que là, moi en tant Guillaume que. qui était complètement... Ouais, qui était passant. Puis moi en tant que pas très bon ami à ce moment-là, ok, je vais t'accompagner de. On est à New York, au Madison Square Garden, c'est en plein centre de Manhattan. Il a besoin de prendre l'air. Je suis assez chaud moi-même. Je dis à Guillaume, reste là. Moi, je retourne en dedans parce qu'ils vont peut-être jouer Cosmic. Je l'ai laissé là. Puis là, après le show, ben, lui, à un moment donné, il s'est comme rendu compte qu'il était là à New York. Il a réussi à trouver son chemin pour Mais retourner à c'est l'hôtel. ça, on sort, il est pas là, on capote, on l'appelle, il répond pas. Ouais. Toi, tu le cherches, on te perd. Ouais. On sait pas. Là, on sait qu'il était complètement fini. Là. Ouais. Et lui, ouais, par un miracle, il a trouvé le chemin de l'hôtel. à l'hôtel. Ouais. Puis là, toi, on réussit à te rejoindre, moi puis Matt. Ben moi, j'avais faim. Fait que là, j'ai décidé de me trouver un McDo. Mais moi, dans ma tête de brossardois, ben un McDo, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 4 alentour du Madison Square Garden. Et là, Fait que moi, je dis, moi, je suis au McDo. et là, moi puis Matt, on fait les 3 McDo. Puis je pense qu'il y en a 3 pour vrai. Et là, on te trouve au dernier McDo. Et là, toi, t'avais oublié qu'on te cherchait. T'es comme, hey, J'étais vraiment en train de me demander comment. Fait que là, moi, je pensais qu'il était venu me rejoindre. Tu sais, Ouais, juste c'est comme comme ça, les boys, puis on est comme, tabarnouche, finalement! Tu te rends pas compte à quel point on t'a cherché. Hey man, puis. Ben, toi et Matt, vous avez été vraiment des anges gardiens ce soir-là parce que si vous aviez pas compris que nous, on comprenait pas qu'on était perdus, ça aurait pu mal virer cette affaire-là. Ça, on l'a mieux fait à Sum 41 où on s'était promis qu'on allait pas refaire la même erreur. Puis, parce que c'est ça, à Avenge, ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé le jeudi, ou peu importe. En fait, on est arrivé comme. À ce moment aussi, on est arrivé, mais on a décidé de rester le jour de de plus. dormir là-bas. Ouais, exactement, Ouais. c'est ça. Là, à Avenge, c'est qu'on a dormi le soir du show. Puis le lendemain, puis on on partait le Dans lendemain. ce cas, Sum 41, on est resté une soirée de plus. Même si on s'est rendu quand même le soir du show. Ouais, fait que, Ouais. puis on s'était dit qu'on allait pas refaire la même erreur et on a failli refaire la même erreur et je vous ai remis en face le bout de notre épisode de podcast où on a dit qu'on allait pas faire la même erreur C'est vrai. parce que je vous avais enregistré, je vous ai enregistré en train de dire qu'on le ferait pas puis on s'en allait booker juste une nuit puis là je vous ai dit les boys on fait pas ça. Puis là je vous ai renvoyé ça dans la face. Mais c'est quand même mal timé parce que les premières fois, ce qu'on voudrait, c'est qu'on arrive puis que le show soit le lendemain. Ouais, c'est ça qu'on Ça s'est dit se qu'on fait- allait faire prendre. Mais là, c'est juste pas possible parce que sinon, t'allais prendre plus de jours off parce que Ouais, le ouais. show tombait un jeudi. Ouais, c'est ça. Fait que ça. Mais on va prendre notre poids après. Ouais, c'est bon. Ouais. Je voulais parler de autre chose. Ah oui, ben, juste
pour revenir au festival, des fois, il faut que tu fasses des choix crève-cœur dans un festival parce que, comme tu dis, il y a plusieurs stages. J'étais allé au 25e du Vans Warped Tour à Mountain View. Toi, t'as fait des beaux voyages À San Francisco. Moi, jamais vraiment. Ben ça a été mon plus beau voyage parce que, écoute, au Rockfest en 2015, il avait fait beau, mais il y avait juste une seule fois un festival qui avait fait plus beau, ça a été à Mountain View. Et là, il y avait tellement de bandes au 25e. Puis là, tu sais, je voyais les noms, il y avait Sum 41, Tried, The All American Rejects, The Used pour nommer que ceux-là. Puis là, je m'étais dit, hey, va-tu vraiment falloir que je choisisse entre ces bandes-là? Puis finalement, ils ont tous joué un à la suite de l'autre. C'est comme. Moi, le plus proche j'ai fait d'aller voir un band ailleurs dans le monde, c'est quand j'étais en Espagne. 3 Days Grace était aussi en Espagne en même temps que moi, à Barcelone. C'est plate qu'il n'y ait pas un bon band, par exemple. Ah. Tu m'as craché sa main. Puis ça, tout super J'aurais dû te cracher d'en face vu que tu me parles encore de 3 Days Grace. Ça, tout super cool. Tu m'aurais dit que j'étais call-out de m'avoir craché dessus. C'est vrai. Puis, donc, 3 Days Grace, j'aimerais ça que tu disrespectes pas les bands que j'aime. Non, mais c'est un running gag. 3 Days Grace, un peu comme de dire que Puddle Bud, c'est pas un White Wonder. Reviens-en, Matt, Chris. Puis, en tout cas, Mais il n'est pas le seul en passant que le mode, ça. non, c'est pas le seul, mais lui, il envoie des posts à chaque semaine. Ouais, mais il y a plus de monde quand même. Il y a quand même certaines personnes qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas en accord. Oui, il y a une couple de bands que même nous, on n'est pas en accord. Là. Ouais. À un moment donné, crime, between the lines. Oui, 3 Days Grace en Espagne. J'ai joué en Espagne. Et il était à Barcelone en même temps que moi. Puis, Y avait-tu le chanteur? c'était avec le nouveau chanteur, le Mémoire. Puis moi, j'avais hâte de les entendre avec le nouveau chanteur parce que j'avais manqué à commencer de toute façon. Puis finalement, mais je bougeais, je pense, parce que j'étais comme j'accompagnais j'allais rejoindre des gens, puis on a fait d'autres pays après, fait que je bougeais, mais j'ai manqué d'une journée, là, je pense. Mais j'aurais trouvé ça vraiment cool parce que j'aurais essayé de les voir après puis de dire hey, je viens du Canada, moi aussi, tu sais. Mais finalement, ça a comme pas donné, mais c'est plus proche que j'aurais voulu, mais ça. Tu sais, j'avais assez des choses. Mais toi, t'as fait des beaux. Tu sais, à part Avenge à New York, je suis allé voir Paul McCartney à Syracuse aussi. Je suis allé voir d'autres bands aussi aux États-Unis, j'ai une pensée, mais. C'est un gros artiste, pas Paul McCartney, c'était solide, là. Ouais. Pour vrai, moi, je suis un gros fan des Beatles. Bon, si vous savez peut-être pas, non, moi, j'ai deux prénoms, c'est Julian et Sean. Puis, Julian et Sean, c'est les noms des deux fils de John Lennon. Donc, je savais pas. Ouais, mes parents, c'est des gros fans des Beatles. Puis, fait que c'est sûr qu'ils m'ont transmis ça. Puis, honnêtement, aller voir Paul McCartney, c'était probablement un des choses. Ce qui me rafraîchissait le plus d'aller voir les Beatles, parce qu'il joue ses tunes, puis il joue les tunes des Beatles. Puis, on a la chance avec la technologie que il y a un. Ça, là, genre, ça me donne des frissons encore. Là. Il y a un show. Il y a George. Voyons, le gars qui a réalisé. George Lucas. Non. Voyons, encore. Le gars qui a réalisé. Réalisé quoi? Lord of the Rings. Ah, c'est Peter Jackson. Peter Jackson. Merci. George. Peter Jackson. George Jackson. George Jackson. Peter Jackson a mis la main sur. Il s'est fait donner des footage, c'est genre des heures et des heures et des heures de footage des Beatles. Puis il a fait un documentaire, ça, qui est super long, lui, genre, c'est 8 heures. Là. Et il a mis ça en HD, là, c'est impeccable. Puis là, il a permis à Paul d'utiliser ça. OK? Et il y a une tune des Beatles qui s'appelle I've Got a Feeling, qui est un genre de. Ben, il y a plusieurs tunes des Beatles que c'est un duet en Paul. Et d'une reprise des Black Eyed Peas. Ouais, exactement. C'est un cover des Black Eyed Peas. Non, c'est l'original. C'est même pas un cover, ça fait pas en bon. Puis la tune, c'est un duet entre Paul et John. Il y en a souvent dans les Beatles, des trucs comme ça. Et ça, là, en live, à Syracuse, qui est, by the way, une ville un peu comme Sherbrooke. C'est comme si Paul McCartney allait à Sherbrooke. C'est un stade étudiant, là. C'est fucking weird, là. Et là... C'est pas dans le coin de Buffalo, Syracuse? Non, c'est à New York. C'est genre... OK. Puis, parce qu'il me semblait quand je regardais des fois, ben c'est parce que c'est à New York, c'est pour ça que des fois je regardais des places puis Syracuse c'était pas si loin. Ouais. Il me semble que c'était là qu'on avait acheté pour Falling in Reverse. Ben moi j'étais pas là, ben oui, je pense que oui. On voulait y aller mais on a revendu. Moi j'étais pas dans ça parce que. Non, c'est sûr. Moi, j'irais pas voir un show que Falling in Reverse Deadline. On sait ça. Donc, t'as des principes, toi. T'es meilleur que nous, toi. Oui. Tout ça pour dire que Paul McCartney joue I've Got a Feeling et parce qu'il y avait la permission de Peter Jackson, il a mis en background l'image de John Lennon qui chante sa partie à lui de I've Got a Feelings. Puis à un moment donné, les deux, comme je te dis, c'est un duet, fait que les deux se lancent la balle un peu. Et le son est clair là, parce que ça a été remasterisé.
les frissons, man. Puis là, Paul McCartney, il dit, Il a réussi à créer comme si John était encore là. comme si John était encore là. Ok. Puis là, il dit, ça fait tellement du bien de jouer avec mon ami. Puis tu sais, en plus, ils ont eu, tu sais, Paul regrette de ne pas avoir dit à John qu'il l'aimait avant qu'il meure. Tu sais, c'est comme ils ont eu une amitié tellement, oui, c'est des meilleurs chums. Anyway, je pourrais faire un épisode sur les Beatles. Là. Mais ça, c'est un beau show. Vraiment, là. C'est drôle, pas, mais, parce- hey, c'est 3 heures de show. Le ballon de genre 60 quelques années. Ah non, c'est des machines. C'était sa fête, je pense, cette journée-là. Ouais, c'est des machines. Puis 3 heures de show, ces musiciens ont pris une pause, puis pas lui, tu sais. Ouais. Ben, quand on parle, juste quand tu passes, ça m'a fait du bien de jouer avec mon ami. Il y avait des fans qui posaient la question à Linkin Park. Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre un hologramme de Chester Ah, il a dit non. pendant les Il y a shows? Mike a dit non, Mike, jamais. c'était Puis catégorique. même chose, là. quand ils ont parlé genre de prendre un chanteur, parce qu'il y a un band portugais qui s'appelle Hybrid Theory, qui est comme un band cover, un band tribute à Linkin Park. Ouais. Puis eux, ils ont fait une tournée il n'y a pas longtemps en plus. Puis tu sais, le chanteur, il chante. Ben, c'est puis là, même dans il les chante. hypothèses parce qu'on voyait des choses Ouais. leaks des fois. Voilà, ben, eux, là, ouais. Leaks. Leaks. fait que, mais c'est parce que ça se dit leaks, c'est juste que là, moi, je suis C'est ta gueule. Mais puis tu sais, c'était comme dans les rumeurs, effectivement, mais tu sais, Ouais. il l'a dit, Mike, il l'a dit plusieurs fois après, il a dit, ça serait juste creepy pour moi d'avoir un gars qui ressemble à Chester puis qui sonne comme Chester, c'est pas respectueux. Puis là, le gramme aussi, c'est whack, là. Moi, je pense, en tout cas, on travaille encore pendant les heures, moi, je pense que le move qu'ils ont fait avec Emily, c'est là. Mais il y a des machines comme ça. L'été passé, je suis allé au festival à Lévis où est-ce que j'allais voir Bryan Adams avec ma soeur. Ah, nice. Puis Bryan Adams, c'est un artiste qui a roulé sa bosse, qui est extrêmement connu. Canadien, en plus. Ouais, c'est ça, internationalement. Puis il avait étiré le show aussi, lui aussi tout seul, il était resté tout seul plus longtemps, mais il avait joué longtemps. Puis ces gars-là, malgré, je sais pas, Paul McCartney, quand tu l'as vu, il avait quel âge là? 60 quelques, là, C'est 67, je pense. 72, peut-être. Hey, là, Chris, j'ai tombé à chier. Mais c'est impressionnant, t'es pas préparé, man. Mais non, je suis pas Lâche préparé. ça, man, sinon ils vont penser que t'es préparé. Non, mais je suis allé vérifier, je suis curieux. Non, non. Lâche, en tout cas. Mais ces gars-là, on jurait qu'ils sont faits autrement. Parce qu'on dirait pas qu'ils. Tu sais, mettons, on parle de Metallica. Ok? Tu regardes un show de Metallica des années 90. Excuse-moi, il y a 82, fait qu'il fêtait ses 80 ans. Là. Ok, ça fait pas longtemps. Non, je suis allé voir Paul McCartney, là, genre 2 ans. Là, fait qu'il fêtait Oh shit, ok. il fêtait 79, 80, là, Ah, comme c'est- deux gars. Sa fête, là, c'est le 18 juin, puis je pense qu'on est allé voir genre en mai. Là. Genre Ok. au début juin. Là. Ok. C'est insane, excuse-moi. Wow. Ouais, et quand tu regardes les shows de Metallica des années 90, tu vois qu'ils étaient jeunes, puis c'est genre différent. Maintenant, oui, on va le dire, ils font encore des shows un an. Ouais, mais pas pareil. Mais des artistes comme Paul McCartney puis Bryan Adams, on dirait qu'ils sont faits autrement, puis c'est genre, l'écart est moins grand entre leur début de carrière puis maintenant que, mettons, Metallica début de carrière puis maintenant. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'était juste ça mon point. Puis là, il y avait autre chose. Mais là, je vais en profiter de me lancer parce que ce que je voulais dire, j'ai oublié. Je vais. Ah oui, je voulais parler rapidement. Prends mon temps. Aller voir des shows. Pourquoi on va voir des shows? Pourquoi? Moi, quand j'étais finalement, c'est drôle parce que tu dis, on sait pas comment ça va virer, on sait pas ça va aller où. Pourquoi on va voir des shows? Moi, je me rappelle, le premier show que j'allais voir, c'était en juin 2003, c'était Pearl Jam. C'était ma tante. Ok, fait que t'allais pas voir des bons bands. Pearl Jam, ben. C'est une moi, blague, c'est pas- juste pour te revenir sur Three Days Grace. Ouais, mais Pearl Jam, c'est meilleur que Three Days Grace. En tout cas, En tout cas. moi j'aime juste des bons bands. En tout cas. Puis Pearl Jam, c'est ça, c'était ma tante, mais je dis ma tante, c'est la petite sœur de ma mère qui a 17 ans d'écart avec ma mère. Fait que tu sais, j'ai beaucoup moins d'écart avec elle qu'avec ma mère. On est quasiment de la même génération presque. Tu sais, elle a début quarantaine présentement, moi j'approche les 40 ans. En tout cas. Puis des moments qui restent, tu parlais de moments qui restent gravés. Toi, le Sin qui était tombé avec sa guitare, un moment qui reste gravé. Moi, c'est quand le show a commencé, quand j'ai vu le chum de ma tante, ils sont encore ensemble aujourd'hui. Ouais, ben ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Depuis 98, 98. En tout cas, quand j'ai vu les yeux de son conjoint commencer à chanter, c'est la tune Goat de Pearl Jam qui avait commencé le show. Ses yeux ont chanté? Non, j'ai vu ses yeux s'illuminer. Ouais, t'as oublié le mot Steve. Continue. Il va falloir qu'on coupe parce que JP va me frapper. Puis, il faut être coupé, puis là, on vient de te genre un œil au beurre noir, ça serait malade, là. Genre la gueule fendue. Ça, c'est motivé pour le faire. En tout cas,
quand ils ont commencé à chanter, Ouais. parce que non, ils n'ont pas chanté avec leurs yeux, ils chantaient avec sa bouche. Quand le groupe a chanté Go, voir les yeux s'illuminer, c'est là que j'ai compris qu'aller voir des shows, il y avait quelque chose de fort dans aller voir des shows qui se Ouais. passait de quoi, qui est pas pareil comme juste écouter un album. C'est vraiment des. Tu vois les humains qui créent la musique, il y a une ambiance, tout le monde est là pour la même raison, il y a de quoi de fort d'aller voir un show. D'où j'apprécie beaucoup les bandes qui tournent régulièrement. Ouais. Children of Bottom, un de mes groupes préférés, malheureusement, le chanteur est décédé en 2021. Il venait à Montréal à chaque année. Chaque année, il venait faire un tour à Montréal. En plus, c'est un band finlandais de l'humour. Ouais, c'est ça. Qui avait atteint une notoriété dans le début des années 2000, mais il venait tout le temps faire un tour à Montréal. Je pense qu'il y a même une année qu'ils sont venus en février, puis ils sont même revenus en décembre. Ouais, les Hooded Dead, Ils ils ont fait ça. Je pense que les Hooded Dead, je les ai vus 2 fois la même année, genre 3 mois d'intervalle, là, quasiment. Là. Malgré que je continue de dire qu'Avenged Sevenfold, c'est mon groupe préféré, côté touring, quand tu les as vus, ben tu peux t'attendre à pas les revoir pendant une couple d'années. Ouais. Mais les bands qui revenaient tout le temps, je sais pas, c'est une espèce de rendez-vous. C'était une marque. Une marque de respect. Une marque de respect envers les fans. Ils sont tout le temps là chaque année. Ils reviennent. T'sais? Fait que non, c'est ça que je trouve fort des. Tu parles de band qui vient chaque année, tu sais, on travaille voir Rasmus. Ouais. Puis eux, ça fait 21 ans qu'ils n'étaient pas venus à Montréal. Puis faut juste que je raconte des anecdotes. Nous, on a rencontré les 3 des membres du groupe après. Ouais. Puis il y avait une fille, tu sais, c'est sûr, il fait 21 ans qu'ils sont pas là. C'était une petite salle, mais il y avait des gens de loin. Puis il y avait une fille de Chicoutimi. Oui, genre, à un moment donné, elle a réussi à parler genre au guitariste, au bassiste. Ben, c'est la guitariste, mais elle a parlé au bassiste. Elle a dit, ouais, c'est la guitariste qui a parlé. Elle a dit, you should come to Chicoutimi next, tu sais. Puis je l'ai regardé, puis comme, j'avais envie de dire, puis normalement, je suis plus fin que ça, mais j'avais envie de dire, femme ta gueule. Genre, ça fait 21 ans qu'ils sont pas venus à Montréal. Puis penses-tu vraiment qu'ils vont perdre leur temps à aller à Chicoutimi? Non, mais t'es donc bien niaiseuse. Puis je vais te faire que tu m'écoutes pas. Je veux pas que tu nous écoutes pas parce que je veux pas être méchant. C'est juste que dans ma tête, je suis comme, t'as tellement. What a waste of like words. Genre, t'as tellement dépensé des mots. Tu sais, ces gens-là, t'as pas beaucoup de choses que tu peux leur dire avant de les gosser. Pas avant de les gosser, mais tu sais, ils se font dire tellement à faire. Puis toi, t'as décidé de leur demander de venir à Chicoutimi, la ville la plus insignifiante du Québec. Ouais. Tu sais. Puis moi, j'étais content parce que pendant un bout, je trouvais que les bands allaient à Toronto, mais ils venaient pas au Québec. Ouais. Mais là, Montréal, c'est vraiment sans map, ça fait un bout, là. Mais tu sais, le fait qu'ils soient venus à Montréal, j'ai trouvé ça cool. Je pense pas qu'ils sont allés à Québec, ils sont venus à Montréal. Vraiment Montréal, Toronto, Puis j'étais très content parce que on a parlé de Georges Saint-Pierre dans l'épisode des Juno. Ouais. Ce gars-là, quand il parle anglais, il s'en fout de son accent. Ouais. Il parle anglais that's it, puis il s'en fout qu'il parle avec son accent québécois en anglais, tu sais. Fait que là, quand j'ai rencontré le bassiste d'Erasmus, là, je m'étais dit, moi là, dans ma tête, j'étais comme, j'ai le réflexe que je veux bien parler en anglais. Mais là, j'ai décidé d'abandonner ça, puis quand il m'a demandé c'était quoi mon nom... Hey, ça, c'était drôle, j'aurais dû le filmer. J'avais la caméra en main. Ouais. J'aurais dû le filmer, c'était magique. Ouais. Puis il demande ton nom. C'est tellement pas, genre, tu me rappelles un moment que tu me déçois, genre, tu sais, je pensais plus à ça, là. Que j'ai pas. En tout cas, mais tu sais, là, je dis, oh, tu sais, je pourrais dire, oh, my name is JP, tu sais, pour l'aider. Non, j'ai dit, je m'appelle Jean-Philippe. Ouais. Jean-Philippe. Mais il l'a bien dit, il a été bon. Non, mais il a fait un effort, mais il s'attendait pas en à ça. plus que ce gars-là, sa langue maternelle, c'est pas l'anglais, c'est le finlandais. Ben, pas l'anglais, en tout cas. C'est pas l'anglais. Puis il a vraiment dit, il a assez. La première fois, le masterclass, il l'a redit, il a dit Jean-Philippe. Puis genre. La première fois, il était ébranlé parce que ça n'avait pas un nom comme ça. Ça donnait pas un nom comme ça. Jean-Philippe. Il voulait full savoir ton What's your name? On dit que c'est taré, puis t'étais comme. Oui, puis je m'attendais pas à ce qu'il me demande mon nom aussi. Ouais, il était vraiment cool. La fille aussi était vraiment nice. Ils ont nouveau les guitaristes, puis moi, j'ai vraiment trippé sur elle. Au début de show, elle avait l'air space, ses yeux, man. Ouais, mais je pense que c'est son espèce de. Non, mais elle a une face, c'est ça, un peu morbide quasiment, ouais. Puis toi, tu penses quoi de ça? Tu sais, dans les shows, quand t'es assis, mettons, au Centre Bell, t'es assis. Ouais. T'as des places assis, je veux dire. Ouais. Puis là, le main den arrive, tout. Puis tu penses quoi de ça, de te lever? Tu sais, il y a des gens qui restent assis, puis il y en a qui chantent parce que t'es debout. Ça, man, c'est. Écoute, je suis toujours ambivalent, puis je suis toujours par me dire. Moi, je veux pas leur gâcher, là, parce qu'ils ont payé comme moi. En même temps, je suis une Chris. T'es un show rock, là. Ouais, je sais. Ben, moi, je me pose. À chaque fois que je me lève, je me pose tout le temps la question si la personne en arrière me tapote en disant excuse, parce que je veux voir le show. Je me demande tout le temps qui a raison là-dedans. Moi, je pense, je m'en fous. Tu sais, moi, c'est pas interdit que je me lève non plus. Tu sais, oui, je te cache, oui, je te fais chier, mais c'est quoi la différence entre un grand gars dans des places debout qui décide qu'il s'en va devant toi puis tu vois plus rien? C'est la même affaire.
des gens qui se déplacent dans la petite salle d'Erasmus. Ouais. Ma soeur est tout petite, là. Hey, ta soeur, man. Moi, je me souviens de la fois qu'elle a fait de passer, puis qu'il fallait que je. Elle a juste. Les deux personnes, elle ne laissait pas passer. Ta soeur, elle est comme 4 puis 8. Là. Tu sais, elle peut aller devant le monde, là. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui dérange pas en devant quelqu'un, elle est vraiment littéralement 4 puis 8, j'exagère pas, là. Puis, c'est ça pour vrai. Oui. Puis là, les organes, on dirait un enfant, tu es plus vieille que moi, on dirait un enfant, puis ça paraît pas qu'elle est plus vieille que moi. Puis, là, elle est comme. Elle était comme, bon, ben, je passerai pas, tu sais. Puis là, moi, je suis comme, non, mais tu veux-tu passer, tu sais? Puis comme, oui, j'ai tasse, man, tu sais, je suis. Puis il y en a qui. Quand je te parlais du festival à Lévis, il y en a, c'est comme si, dès que tu veux passer devant eux, ils se sentent insultés de je sais pas quoi. Genre, moi, je décide que je vois un trou là, je vais aller dans ce trou-là. Oui. S'il y a un trou, moi, c'est ça. Mais je ne pas, mais s'il y a un trou. Mais là, ils se retrouvent plus serrés, puis là, ils veulent te faire chier par exemple, hey, excuse, parce que non, gars, il y a un trou là, je m'en vais. Ils se sentent insultés. C'est weird parce qu'il n'y a pas de. Il y a pas de règlement dans les shows. Mais non. C'est comme. C'est ça, tu sais. Puis moi, ce que j'aime, c'est quand les shows que du mosh pit, ce qui est nice, c'est que des fois, ça fait des trous. Moi, je suis pas tant mosh pit qui fait des fois, mais. Ah, tu sais, pour filer. Ben, pas pis, c'est à cause du mosh pit là, que je t'ai rendu genre. C'est vrai, t'es allé proche, oui, man. Ouais. Fait qu'il y a une couple de shows comme ça que j'ai réussi à faufiler, ou des fois, tu vas à la fin, tu te faufiles, t'es plus proche, puis c'est cool, là. Ouais. Ah, j'avais une dernière chose à dire. Mais moi j'ai peut-être de quoi à dire, c'est une anecdote que je trouve toujours difficile à raconter, mais je m'étais dit que peut-être j'allais en parler. J'avais pensé à cette anecdote-là, je me suis dit si on se rend là ou pas. Il va finir par la compter. Ben, c'est ça. Moi, on parle de beaux souvenirs de show. Moi, je vais raconter un mauvais souvenir de show qui m'a vraiment, vraiment traumatisé un peu. Pas traumatisé, mais qui m'a dérangé. Déçu à jamais. Ouais. Moi, je suis. Ah oui. Gros fan, c'est sûr, tu connais. Ouais. Je suis gros fan de Linkin Park. Ouais. Puis, je l'ai dit dans d'autres épisodes, mais j'étais dans les LPU. Donc, les LPU, t'as accès. Le fameux LPU. Le fameux LPU. Nous, les LPU. Les Linkin Park Underground. Et là, je pense que c'est le show pour Minutes to Midnight. Le tour, le mémoire. Puis là, oui, c'est en fait pas un certain, mais je me souviens avec qui j'étais allé. Puis en plus, c'était le plus mauvais tour. Là. Non, c'était mon tour parce que fait un bon tout. Puis dans ce temps-là, je pensais Minutes to Midnight, c'est le ship, c'est une histoire. Non, c'est pas vraiment, je l'haïssais. Tu m'as déjà dit ouvertement, c'est de la dompe. Tu m'as déjà dit ça de manière très sérieuse. Puis One More Night arrive. On s'entend, mais ouais, c'est ça. Là, on a su c'est quoi de la... Non, mais oui. Puis là, je vais voir, avec les LPU, je prends un package des billets à 300$. Total, dans le sens, c'était cher là, parce que c'était vraiment moins cher que ça, aller voir des shows en temps. Puis, by the way, petite parenthèse, les Keepers ont fait ça plusieurs fois quand ils sont venus à Montréal. Puis ça, c'est nice. Tu pouvais payer avec les LPU, je pense, puis sans aussi. Avec les LPU, c'est gratuit, mais sans, tu pouvais payer 10$ de plus sur ton billet et avoir une version audio de ton show. Ouais. Et c'est littéralement ton show. Là. C'est pas le show de Denver qu'ils ont donné à tout le monde. Là. C'est vraiment le show de Montréal. Moi, j'ai les deux versions, je les ai encore. Puis là, tu cherches même des fois parce que tu penses que tu cries, mais c'est fucking long. Je l'ai pas retrouvé, mais il y a un bout. C'est jamais arrivé. Oui, il y a un bout, il y a un bout à Montréal, je sais pas quelle année, je pense que c'est 2008, mais on m'entend crier. Je sais à 100% c'est moi. Mais anyway, ça on dit. Et là, le show de 2008, Minutes to Midnight Tour, je suis là avec mon ex du moment, ma blonde du moment. Et là, moi, je prends les gros packages. Et c'était comme pas clair s'il y avait un meet and greet ou pas. C'est comme, c'est pas super clair dans le temps, tu peux pas aller sur genre Reddit demander comment est-ce que les... Fait que moi, je paye ça 300$, j'amène tous mes CD de Linkin Park, toutes genre, les affaires que j'ai d'eux, puis on s'en va dans une espèce de salle... La poupée gonflable de Chester. Ouais! Puis on s'en va dans une genre de salle avec d'autres fans, puis moi, je suis pas être social, mais on va te parler avec d'autres fans, ça me tente pas tant. Fait que là, je jase un peu, mais je voyons, comment ça? Non, mais c'est pas important en fait, là. C'est que... Des fois, c'est plus les... Non, mais c'est pas important. Fait que, moi je suis là, puis il y a plein de monde, puis on est là, puis... C'est heureusement des vrais fans. Non, mais non, ben oui, là, tu sais, nous pensons des fans. Puis là, on est assis, puis à un moment donné, le show commence. C'est pas Linkin Park, c'est la première partie, puis c'est ça, je pense que c'est Malcolm Romance, mais je suis pas sûr. Et là, j'ai essayé de passer un vote très discrètement. Et là, je me dis, Chris, le show commence, moi, je veux pas manquer la première partie, fait que, genre, il y a rien. Je demande à un cadre de sécurité, je dis... Est-ce qu'il se passe de quoi après? Puis il me dit non. Non, tu peux aller retourner à ton show. Fait que, OK. Fait que moi, je pars avec mon show, Linkin Park arrive. Très bon show, Linkin Park. Et là, après, mon ami travaillait au Centre Bell. Et là, il voit mon bras sclérose. Il me dit aïe, aïe. Lui, il sait à quel point je suis un fan de Linkin Park. Il te le bras sclérose. Tu as rencontré les membres de Linkin Park. Oh.
Là, de quoi tu parles? Il dit, ouais, il dit, Chris, il dit, tout le monde qui a brassé le rôle, c'était dans une petite salle, blablabla. Oui. Il dit, ben écoute, 10 minutes après. Tu me l'as déjà compté, mais j'ai encore mal, Ben, man. 10 minutes après que les premières parties ont commencé, les bands sont rentrés dans la salle, puis ils ont pris le temps de jaser avec tout le monde, puis ils ont signé les affaires de tout le monde. Moi, j'ai emmené toutes mes CD dans sa coche à ma blonde, tout, man. Là, il me dit ça, là, puis, man, j'ai pleuré de rage. Genre, T'avais dit exactement ces mots-là, puis Ouais. si tu les avais pas dit, je t'aurais rappelé que quand tu me l'as conté la première fois, tu m'avais dit ça, j'ai littéralement pleuré de pleuré de rage. rage. Ouais. Tu sais, quand t'es fan de quelque chose, puis moi, puis là, encore plus, tu sais, Chester est mort, j'ai aucune autre occasion dans ma vie de le rencontrer. Aucune autre. Puis moi, à ce temps-là, j'avais tellement. Tu sais, c'est cliché de dire que sa musique m'a sauvé. Non, sa musique m'a. Moi, personnellement, je peux pas remettre ma vie en main d'une musique, mais sa musique est venue me faire réaliser des choses, m'a aidé à vivre, m'a aidé, tu sais. Ben, c'est toi, on est des fans de musique. On Ben n'écoute oui. pas de la musique parce que ça nous laisse indifférents. On écoute de la musique parce que ça nous fait vivre. Fait que des j'aurais affaires. aimé ça le remercier, j'aurais aimé ça lui serrer la main. Prendre une Tu sais, photo, man. Puis quand il est décédé, c'est un petit parallèle, mais quand il est décédé, j'avais fait un gros post par rapport à ça, puis j'avais dit, hey, on n'a pas pu se rencontrer, tu sais. Puis on était à ça, mon frère, on s'est jamais rencontrés, puis ça me désole. Mais c'est ça, fait que là, j'ai appris que j'avais manqué ça parce que j'avais été impatient, parce que j'avais été mal avisé aussi par le garde de sécurité du Centre Bell. D'ailleurs, en tout cas, je disais le vidéo, j'ai fait des plaintes à tout le monde, là. Genre, j'ai appelé la mère de Chester, j'étais tellement que j'étais en tabarnak. Tu sais, dans le sens que j'ai parlé au plus haut placé de toutes les affaires du monde. Je pense que, genre, Monsieur Sandbell, il était, tu sais. Puis là, t'as mon ex qui, comme, essaie de compatir, puis de me dire, non, c'est triste. Puis, tu sais, Mais elle comprend. elle peut pas comprendre à quel point t'es normal. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais chanté qu'elle dise pas un mot, puis j'ai dit, hey, rien en toi, juste, j'ai pas envie que tu me parles. J'ai pas envie. Puis, Tu peux pas rien faire pour m'aider, tu Non. peux pas apaiser. tout tu le peux long de rien la faire. ride de l'autobus, man, j'avais des points qui serraient. Puis je suis arrivé chez nous, je me suis couché directement. Puis j'ai pleuré de rage. Je me suis endormi en pleurant. Puis le lendemain, j'avais tellement mal dans les paumes de main parce que j'avais serré tellement fort. C'est le Ça- pire feeling d'avoir manqué le bateau que t'auras jamais vécu dans ta vie. Ça n'arrivera jamais. Non. Tu sais, ça va jamais réarriver, je vais jamais re-rencontrer. C'est comme, peut-être qu'à un moment donné, je vais. Puis peut-être, un jour, peut-être que je vais. Mais t'avais- Mike, puis je vais les raconter. Mais t'avais essayé de rentrer en contact parce que t'avais envoyé des affaires Ouais, pour oui, compenser. oui, mais c'est pas le. Tu sais, c'est. Mais, genre, ouais, mais je sais, mais avec qui t'étais entré en contact pour dire t'avais tellement manqué ça, puis ça te faisait C'est pas, le- puis t'avais envoyé plein de stuff. c'est les LPU qui, eux, ont un lien avec Linkin Park directement. Ouais. Puis ils m'ont envoyé du stock. Ils m'ont demandé, genre, quel LPU me manquait. Puis ils m'ont envoyé. T'en as des shit signés, il me semble. Ouais, ils m'ont envoyé des aussi. shit signés. Ouais. Fait que, tu sais, oui, c'est nice. Ils m'ont envoyé comme ça que je savais les LPU qui me manquaient. D'ailleurs, Ouais. que j'ai perdu. Ouais. J'ai eu un dégât d'eau en décembre 2023. J'ai perdu presque Mais je tout trouvais que ça. ça faisait quand même la force de Linkin Park parce que Linkin Park, ils ont toujours eu beaucoup d'amour pour leurs fans. Ouais, mais ça a été vraiment compliqué. Honnêtement, là, pour vrai, genre, il a fallu que je m'ostine. Là. Ça a été vraiment compliqué. Les premières personnes avec qui j'ai parlé, tu sais, là, je peux pas salir le band, mais tu sais, les premières personnes avec qui j'ai parlé, c'était comme. J'aurais ben, pensé qu'il aurait été tu sais, compréhensif. Les Sandel aussi, là, j'ai appelé, puis genre, comme, j'ai donné de la merde. Pour vrai, tu sais, j'étais tellement. J'étais une vraie Karen, là. Pour vrai, tu sais, comme. Puis même Linkin Park. Une quoi? Une Karen. Ça faisait quoi? Tu connais pas le terme Karen? Non. Dude, t'es jamais sur Internet? Ben là, Et qui, une Karen, c'est genre, tu sais, la madame avec la petite coupe de cheveux, genre, coupée comme court, puis qu'elle dit, genre, je veux parler à ton gérant. Ça, c'est une Karen. Ah, ok. Comme, ça, c'était pas un terme. Ah, si, hein. Fait qu'une Karen, c'est ça. C'est genre la madame qui chale, puis qui, genre, qui veut toujours se plaindre au gérant, puis tout ce que tu dis, c'est jamais bon. Là. C'est comme un gros terme sur Internet. Là. Fait que j'ai été ça. J'ai été une Karen. J'ai vraiment fait des plaintes tellement haut. Puis il y a plein de places où ça a comme mené nulle part, mais à Linkin Park, au final, le LPU, c'est eux, mais ça a été long, là, les contacts. Là. Mais ils m'ont donné des affaires, puis je suis sûr que Dan, il n'y a aucune idée que moi j'existe, puis ils n'ont pas su que ça s'est arrivé. Puis, qu'est-ce que ça va chier. Ah, moi, je pensais, quand tu m'avais raconté, je pensais que le band avait été compatissant envers toi, puis c'est pour ça que t'avais envoyé du stuff. Non, c'est LPU, puis c'était un genre de shut the fuck up token. Là. C'était genre. Yeah, on va te donner ça, là, faire ta gueule, puis tu sais, comme. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Là, je suis ta mère, là, c'est pas vrai. Ça a été compliqué de parler à quelqu'un. Il y a une couple, ça a tombé flat un peu, mais il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait hey, c'est vraiment chiant. Peux-tu répondre à ce sondage-là? Après ça, silence radio, puis j'ai reçu par la poste du stock. Puis le sondage, ça me demandait genre qu'est-ce qui me manquait, là. Puis ma grandeur, puis whatever. T'sais. Ouais. Fait que c'est mon. Moi, c'est. C'est ça. C'est mon. Ben, c'est.
C'est un souvenir douloureux. C'est un souvenir douloureux, puis c'est plate, on va peut-être se laisser là-dessus. Ben, ça va être pas mal ça. Notre chanson du moment? Aux chansons du moment. On en a parlé dans l'épisode de Bring Me. Jordan Fish, après avoir quitté Bring Me, a été beaucoup dans le Produce Sync. C'est The Hand That Feed, à ne pas se tromper avec la tune de Nine Inch Nails, qui est excellente aussi. Mais c'est The Hand That Feed, qui est une collaboration entre Halsey, qui est une chanteuse que j'aime bien, et Amy Lee, la chanteuse de Bring Me The Horizon, la chanteuse de Evanescence. Donc, c'est pour le... Côté la plante. Côté la plante. C'est pour le film de John Wick 5, là, le Ballerina, qui est comme un John Wick story. Et j'ai juste trouvé ça vraiment cool. Emily, encore une fois, est là avec une autre artiste que j'aime, puis Jordan Fish qui On dirait qu'elle vieillit pas, elle. Il y a un artiste que je voyais beaucoup passer, l'artiste Youngblood, que je connais pas beaucoup. T'as vu l'image que j'ai mis dans le groupe aujourd'hui? Non. Ah, tout. Oh, l'affaire avec ça. Oh, oui, Avec oui. son pénis. Oui, je sais. Ben, Mais quand tu m'as dézoomé, je pensais au début, c'est Non, quoi sur la veste, il y a comme des choses, mais tu vois vraiment, ben, son blanc. Vite, c'est que Youngblood, c'est un artiste du UK. Ouais. Puis ben, il a pris une photo en 2019, il a pris une photo avec genre Billie Eilish, puis il y avait des shorts, puis il portait rien en dessous, puis Il était en mode commando, puis vraiment, il portait à gauche, ouais, puis quand vraiment tu vois bien. vraiment le bout de Puis sa lui, il a dit ça en entrevue dernièrement, puis là, les mondes ont retrouvé la photo, parce que je pense que comme il y a plein de monde, ça a posté, il y a personne qui a remarqué, puis boum, à un moment donné, là, il en parle, c'est excellent, man, excuse-moi. Ouais. Puis, c'est ça, vu qu'il va sortir un album au mois de juin, je me suis rendu compte que, parce que je m'étais intéressé à lui d'abord parce qu'il avait une collab avec Paulie Sykes, c'est Happier, la chanson, que j'aime bien. Donc, j'étais allé écouter son album qui était sorti en 2022, c'est 2020 ou 2022, et l'album, je pense que c'est l'album éponyme, je pense qu'il y a un nom d'album, et la tune Cruel Kids, qui est ma chanson du moment. Il y a d'autres chansons sur l'album qui m'ont marqué, mais c'est un artiste à écouter à petite dose. Ouais. Mais il y a quand même quelques bijoux qui valent la peine. Demain, il y a une collab avec MJK, une collab avec Halsey. Ah ben, ça m'étonne pas qu'il y ait une collab avec MJK parce que on dirait que MJK est capable d'être très poppy aussi, pop punk, et Youngblood, des fois, c'est un peu ça qui dérange. Après avoir écouté l'album, c'est comme d'avoir mangé trop d'une même sauce, là, un peu, puis que t'arrives, t'es un petit peu gavé, là. Mais non, ça vaut le détour, capable de créer des belles ambiances. L'émotion, c'est, tune du moment, Cruel Kids. Je vais l'écouter, je la connais pas. Bonne chanson. On se demande si ça vous a plu. On explore beaucoup de formats quand même. Cette année, album review, tournage extérieur, on a sorti un format entrevue. Ouais. Et là, on arrive avec un format discussion comme ça, pas préparé. On va prendre vos idées pour d'autres discussions. Oui. Là, c'était nous qui avons décidé, mais on pourrait en choisir une chacun ou peu. Vous pouvez nous suivre sur Instagram à Pas Fan Podcast. Je pense que c'est tout. Bisous! On va faire 30 minutes. Non, mais à 21 minutes, je pensais qu'on allait manquer de...